Bonsoir, je suis Abdessalam Boujidraoui. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos consacrées à la réforme de Martin Luther au XVIe siècle. La vidéo d'aujourd'hui concernera uniquement la mise en place de ce XVIe siècle, c'est-à-dire que nous essayerons, dans la mesure du possible, d'avoir une vision globale de ce XVIe siècle pour essayer de répondre à cette question clé et capitale. Pourquoi Martin Luther va réussir sa réforme là où tous les autres vont échouer, parfois au prix de leur vie. Moi, je crois qu'il y a toute une concordance d'événements qui va faire que à un moment bien précis, à un moment vraiment providentiel, va survenir un homme providentiel qui va faire que la réforme devient possible. Bien sûr, il y a tout le mérite de Martin Luther dont on doit impérativement tenir compte. Qu'est-ce qui se passe dans ce XVIe siècle? La première chose réellement remarquable, c'est un climat de dépression, de tristesse et de morosité qui est induit par une épidémie qui ne veut plus finir, qui est là, qui part et qui revient et qui est là depuis le siècle dernier. C'est là tristement connu par son nom de peste noire. La peste noire va décimer une partie de la population européenne et qui va provoquer donc ce climat de morosité, c'est-à-dire que les personnes ont l'impression qu'il suffit juste de sortir pour rencontrer la mort et mourir. Et elle aura au moins deux conséquences. La première conséquence, c'est la survenue d'une atmosphère de doute. Les gens commencent à douter de l'Église. Pourquoi l'Église n'arrive pas, avec tout son pouvoir divin, à vaincre cette épidémie, ce fléau? Donc, climat de doute qui s'installe un peu partout. Et il y a aussi une atmosphère d'interrogation sur le salut. C'est quelque chose qui est très fréquent au Moyen-Âge, le fait de se poser des questions sur le salut, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais devenir après ma mort? Qu'est-ce qu'il va advenir de moi lorsque je serai dans l'autre monde? L'Église donne une réponse. Martin Luther va vraiment profiter de cette situation, entre guillemets, pour apporter sa réponse qui sera la réforme qui porte son nom. Donc, climat de doute. Deuxièmement, interrogation sur le salut. À côté de cela, il y a émergence d'idées nouvelles qui sont en rapport avec de grands penseurs, c'est-à-dire les pensées de l'humanisme, avec au moins deux figures emblématiques. Le premier, c'est le prince des humanistes, et bien évidemment, c'est Erasme, mais également, il faudrait aussi lui rendre hommage, c'est l'anglais Thomas More. Donc, vous voyez comment commence à s'installer un climat de contestation. Il y avait également au niveau social la condition des paysans qui vont du reste se révolter, comme nous le verrons par la suite. Alors certains historiens disent que leurs conditions étaient plutôt en rapport avec le fait qu'ils étaient méprisés par les gens de la ville et non pas par une condition économique, tandis que d'autres disent que leur situation de travail était catastrophique avec des corvées, des salaires qui n'étaient pas très bons, c'est-à-dire que c'était du point de vue économique surtout. Quoi qu'il en soit, il y a un mécontentement au niveau des paysans. Cela aura des conséquences
majeur au niveau de notre future réforme lorsque interviendra ce brave Martin Luther. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur ce thème bien précis. Voici donc, en ce qui concerne la situation économique au niveau des paysans qu'il faudrait prendre en considération parce que cela constitue une atmosphère sociale explosive, comme cela, du reste, cela va se passer. Autre chose, du point de vue politique, l'Europe était ce qu'on appelait le Saint-Empire romain de la nation germanique. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était une multitude de petits États. Certains étaient réellement minuscules, tandis que d'autres étaient beaucoup plus grands, comme la Saxe. Donc, ce vaste empire n'était pas une confédération, ce n'était pas une fédération, ce n'était pas des gens qui étaient gérés par quelque chose de puissant. Ils coexistaient. Alors, chaque petit État, petit et même les grands, étaient sous la dépendance, étaient gouvernés par soit des nobles, soit des bourgeois, soit des aristocrates, et qui tous étaient des princes, donc il y avait une multitude de petites principautés. Dans chaque principauté, il y avait des abbayes. Ces abbayes étaient riches, mais comme vous le savez, de toutes les façons, là où il y a de la richesse, il y a de la convoitise, c'est-à-dire que certains princes n'attendent que l'occasion pour accaparer toutes ces richesses, tous ces biens qui appartiennent qui appartiennent à la papauté, à l'Église pontificale de Rome. Donc une situation de convoitise. De plus, tous ces princes-là étaient d'opinions diverses. Il y avait une divergence dans leur point de vue, ce qui fait que le moment venu, lorsque Martin Luther se déclarera, certains vont se joindre à ces idées, tandis que d'autres vont rester fidèles à l'Église catholique. Vous voyez comment se tresse finalement ces grands filets qui vont, le moment voulu, adhérer ou non et donner suite ou non à cette grande réforme. Mais il y avait aussi autre chose au niveau de l'Allemagne de l'époque, c'était l'émergence de grandes universités. Vous savez, qui dit université, dit intellectuel, dit bouillonnement des idées. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes universitaires qui étaient influencées par le grand humanisme et qui voulaient qu'il y ait d'autres idées qui ne soient pas sous la dépendance du Sud, c'est-à-dire sous la dépendance de Rome. Et ça, cela va jouer un rôle important que ces grandes idées, c'est-à-dire que ces universités voudraient se détacher de la tutelle de Rome et de l'emprise de l'Église romaine pour pouvoir étudier, enseigner autre chose. Mais également, au niveau des églises elles-mêmes, il y avait une opposition entre les anciens, qui d'une façon générale restent fidèles à l'Église de Rome, et disons les anciens prêtres, et les jeunes prêtres qui, eux, sont un peu plus en avance, un peu plus fougueux, et qui veulent une autre manière de penser en rapport avec l'ère du temps. Donc, nous avançons dans nous avançons donc dans la compréhension de cette contestation au niveau du XVIe siècle qui finira par provoquer les éléments propices qui ne demandent qu'un homme survienne, et cet homme-là, ce sera, comme nous le savons, Martin Luther. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bien sûr, il y avait l'Église, il faut qu'on en parle.
l'Église était gérée par le pape à Rome, et celui qui nous intéresse était Léon X. Alors, le pape, au XVIe siècle, avait un pouvoir absolu. Surtout, il avait le pouvoir absolu non seulement sur les fidèles, mais également sur les monarques. Et ce depuis l'avènement d'un pape au XIIIe siècle qui est Innocent III. Innocent III, pour une raison peut-être de cohésion de l'Empire chrétien, va dire que seul le pape aura la puissance absolue. Seul le pape est l'intermédiaire entre Dieu et tous les fidèles, et bien sûr intermédiaire entre Dieu, le Christ, et l'Église. Le pape est le vicaire de Dieu et du Christ. Donc, puissance absolue du pape, d'une façon générale. Le pape ne se mêle pas trop des affaires de l'Empire et des rois et des monarques. Mais si pour une raison quelconque il y a des conflits, alors là, le pape devient celui qui commande et les monarques deviennent son bras armé. Donc, il a la suprématie sur tout. Mais voilà donc l'Église, mais surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que l'Église est contestée. Rien de nouveau. Elle est contestée depuis déjà le siècle dernier par des théologiens. Jan Hus et John Wycliffe en particulier. Jan Hus ou Jan Hus, nous aurons l'occasion de parler de lui prochainement dans la prochaine vidéo. Donc, contestation. Pourquoi est-ce qu'il y a contestation de l'Église? Parce que l'Église est corrompue, et c'est vrai. D'autre part, disons que les prêtres font des choses qui sont en contradiction avec ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient des maîtresses et des concubines. Que voulez-vous, ils sont obligés de faire bonne chair avec la chair qu'ils trouvent. Je suis désolé, je suis mauvaise langue. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est dans la nature humaine, mais ce qu'il y a, c'est que eux, ils reprochent aux autres de faire cela, et eux-mêmes, ils transgressent leurs propres principes. Donc, contestation de l'Église. Et surtout, il y a quelque chose qui était en jeu, et ce depuis le pape Jules II, celui qui était avant Léon X, c'est la construction de la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre est un immense, très belle architecture que tous les chrétiens connaissent. Il faudrait finir sa construction, et pour cela, le pape va décréter la vente de ce qu'on appelle des indulgences. Alors on dit que les indulgences, ce sont les indulgences qui vont provoquer la réforme. Ce n'est pas ça. Ce qui va provoquer la réforme, c'est tout ce contexte historique de contestation et ces événements qui vont se grouper pour faire que, finalement, Martin Luther pourra établir de façon sûre une réforme qui va se propager. Donc, le pape Léon X distribue ce qu'on appelle des indulgences. Alors, c'est-à-dire par ces indulgences, lorsque ce sont des documents, des certificats que vous achetez et qui font que vous aurez une remise de vos péchés. C'est-à-dire que si vous achetez beaucoup d'indulgences en fonction de votre bourse, vous êtes assuré de ne pas passer par la case purgatoire. Donc, vous allez au paradis, si vous voulez, directement. Mais si vous n'avez pas d'argent, ben écoutez, les amis, il faudrait passer par le purgatoire et puis par les enfers. Donc, c'est quelque chose qui est très injuste, qui est très inique et qui va mettre en rogne notre brave Martin Luther. Vous savez, les indulgences, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a déjà existé, mais sous une autre forme. Lorsque des chrétiens avaient quelques péchés, on leur demandait d'accomplir quelques peines. Et lorsqu'ils auraient accompli ces actes et ces peines, il y avait une remise de leurs péchés par la confession, etc. Donc, rien de nouveau, mais là, l'idée de génie, si je peux dire, c'est que on va les faire
on va faire payer les gens. Les gens payent pour avoir ces indulgences, et ça, l'Église a tout à fait compris qu'il y avait un moyen de faire rentrer de l'argent en jouant justement sur cette quête du salut qui est due à cette atmosphère morbide induite par cette endémie, par cette épidémie de peste qui ne veut plus en finir. Donc, tout est là. Et lorsque le pape met en vente les indulgences, là va apparaître notre brave Martin Luther, et il va accrocher ses fameuses 95 thèses dont nous parlerons la prochaine fois. Voici donc une vue globale et générale de ce XVIe siècle et des conditions qui vont faire que la réforme de Martin deviendra possible. Reste juste à ajouter quelque chose, c'est le côté technologique. Il y a au XVIe siècle, et ce depuis déjà quelques dizaines d'années, une avancée technologique qui est l'imprimerie inventée par Gutenberg. Auparavant, lorsque vous voudriez copier une Bible, il fallait plusieurs mois, jusqu'à 1 an, pour avoir un seul exemplaire de la Bible, et qui est en général destiné à une seule personne qui est riche, et probablement cette personne en fera un usage strictement personnel. C'est pour vous dire que la connaissance avant l'imprimerie était quasi nulle, pas quasi nulle, c'est-à-dire que la diffusion de la connaissance avant l'ère de l'imprimerie était quasi nulle ou alors très très limitée. Avec l'imprimerie, vous pouviez, mais alors, imprimer des dizaines de milliers d'exemplaires de tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui va beaucoup aider, énormément aider Martin Luther. La prochaine fois, nous allons voir ce brave Martin Luther, mais également, nous verrons les précurseurs. Je crois qu'il serait juste de leur rendre hommage parce que sans eux, cela ne serait jamais possible. Je suis Abdesalam Boujedraoui, je vous souhaite de passer de bons moments et de continuer malgré tout à être prudent. L'épidémie de la Covid est toujours là. À bientôt pour cette seconde partie de cette réforme de Martin Luther.